Alors pour démarrer cette journée sur le thème du voyage, puisqu'on est à la gare, vous avez remarqué, on va commencer par le tourisme mobile. Le secteur est déjà majoritairement digital. L'industrie du tourisme est en passe de faire du mobile le pilier de la relation client. Client qui est évidemment en situation de mobilité, puisque par définition, en voyage. Alors, au-delà de l'achat du service lui-même, 20% des réservations d'hôtels ou de séjours online sont déjà effectuées par mobile. C'est maintenant à l'ensemble du voyage que le mobile s'attaque. Alors, ça va du taxi ou VT6 qui vous attend en bas de chez vous, au check-in en gare, en aéroport ou dans les hôtels, en passant par l'accès et la facturation des services à bord et durant tout le séjour. Le mobile vous accompagne partout. Il sert même à localiser votre valise lorsque cette valise est malencontreusement égarée. Alors, le mobile peut-il devenir notre seul compagnon de voyage ? Quels enseignements mettre à profit pour les autres secteurs? Je vous propose d'accueillir le fondateur et le PDG d'Easy Voyage, un site créé en 2000 et donc qui a une sacrée expérience, un sacré recul. Jean-Pierre Nadir, où est-il Jean-Pierre? Il est là, il s'était mis au fond. Bonjour Jean-Pierre. Allez, venez, Jean-Pierre Nadir. Bonjour, salut, c'est à vous. Bon. Bonjour à tous. On est mieux ici parce que dans le fond, ça caille un peu. C'est ça pour mes camarades du fond qui ont encore froid. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas un grand spécialiste du mobile, donc ça commence mal. Et en plus, je n'ai pas de slide. Bon. Ceci étant, donc, je ne vais pas venir pour vous faire une grande démonstration de quoi que ce soit. Je vais plutôt venir pour partager donc, une expérience qui, effectivement, donc, est l'expérience d'un vieux pure player, puisque j'ai commencé donc, en 2000, et que mon rapport au mobile, finalement, a commencé assez tôt, puisqu'il me semble que dès 2003 ou dès 2004, un certain nombre d'oracles nous prédisaient que ceux qui n'auraient pas fait la mutation sur le mobile allaient vite disparaître et qu'il fallait investir des quantités d'argent astronomiques. Et à l'époque, il fallait investir sur le WAP. Donc ça a été mon premier rapport au mobile. Et j'avais été à une conférence un peu identique où le PDG d'eBookers nous expliquait qu'on était tous morts et que lui, avec son application, il allait donc faire un malheur. Et il avait investi à l'époque, il me semble, donc on devait être sur des montants de 15 millions d'euros, ce qui paraissait donc très important. Et 2 ans plus tard, donc, je l'ai recroisé et il avait fait donc 6 bookings. Donc, le problème de tous ces développements, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment il faut commencer. On a toujours l'impression d'être trop tard, mais parfois on est beaucoup trop tôt. Et là, en l'occurrence, dans le travel, on a été en permanence donc, dans cette logique de course après la techno. Moi, je pense que le mobile dans le travel, c'est à la fois une opportunité et ça a été évidemment donc, une complication très forte puisque beaucoup d'opérateurs du travel étaient, d'un point de vue technologique, peu évolué, on va dire, et déjà il a fallu qu'ils développent des sites et que ces développements ont pris facilement donc 5-6 ans, puisque en 2000 par exemple, les tour opérateurs français étaient incapables d'exporter un flux, étaient incapables d'échanger donc des données, et donc il leur a fallu faire un travail de fond extrêmement conséquent. Et le jour où ils ont commencé à être à peu près bons sur le desktop, on leur a dit attention les gars, maintenant il faut vite développer donc le mobile. Si je résumais donc le travel et le mobile en quelques mots-clés, je dirais que les mots-clés donc, importants, donc, c'est le début, donc, le WAP, de manière pour moi assez évidente. Ensuite, donc, on a à l'opposé aujourd'hui le responsive. Donc clairement, il y a eu entre les deux donc, le site mobile et les applications. J'étais heureux tout à l'heure d'entendre que sur les applications, donc, un internaute en utilise 5, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs dans le travel ont développé des très gros parcs d'applications. Hein. Vous avez des gens comme Skyscanner qui ont 25 millions d'applications, Kayak à peu près donc, la même chose donc, dans le monde. Et vous avez des acteurs européens comme eDreams qui donnent à peu près donc, 2,5 millions. Mais il faut voir que ces applications aujourd'hui représentent une part extrêmement faible donc, du booking des opérateurs, parce que clairement, donc, la difficulté, c'est une fois l'application téléchargée, c'est de la faire vivre. Les notifications, donc à la fois ça coûte cher et en même temps c'est assez peu efficace donc, dans nos métiers, puisque ce qui est important, c'est qu'ils prennent l'application le jour où ils cherchent un vol ou un hôtel. Et très clairement, donc, dans ce contexte-là,
on a beaucoup de mal, et aujourd'hui, donc, je pense que les apps représentent donc une part très faible, c'est-à-dire que si je devais donner un chiffre, je dirais que ça ne doit pas dépasser donc, les 2% à 1,5% donc, du trafic des marchands. Aujourd'hui, donc, si on prend la répartition chez les marchands, il y a 65% encore qui est le desktop, hein, il y a 15% donc, les tablettes donc, et un peu plus de 20%, donc 25% donc, le mobile. Le problème, c'est que c'est très compliqué de booker du package sur le mobile, et même du vol, en fait, on voit que les look-to-book, donc entre l'entrant et le sortant, sont beaucoup plus faibles sur le mobile, et donc ça c'est un vrai problème évidemment donc d'acquisition, de coût d'acquisition, puisque aujourd'hui un look-to-book sur un OTA dans le domaine du vol va être autour de 1,5-2% donc sur le desktop. On va trouver le même chiffre sur les applications, donc c'est même étonnant, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que les applications vont faire mieux, parce que logiquement, on est venu pour faire une action très concrète sur l'appli, mais finalement, ça revient à peu près donc, au même. Et puis par contre, donc, sur le mobile, on retrouve 0,5% de transfo, donc on est à 3 fois moins donc, que sur le desktop. Donc là, sachant que les tablettes, on est à peu près donc, au même chiffre. Hein. Donc aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a transféré donc, du trafic, puisque, in fine, donc, le marché du travel en France, depuis 2 ans, il ne bouge plus. Hein. Le marché du travel, c'est 16 milliards d'euros, et ces 16 milliards d'euros, depuis 2 ans, peu ou prou, ça ne bouge plus. Donc, c'est tout à fait intéressant de savoir qu'il y a plein de gens qui vont sur le mobile, mais grosso modo, il n'y a pas plus de gens qui achètent. Hein. Donc, si ça avait été des nouveaux consommateurs, à la limite que ce soit 0,5%, très bien, malheureusement, donc c'est un transfert. Et ce transfert fait que c'est beaucoup plus compliqué de s'adresser à eux, et finalement, les coûts d'acquisition sont en train de devenir extrêmement conséquents, puisque l'un des éléments importants, c'est que maintenant, le gros du trafic va se faire, en ce qui nous concerne, dans tous les cas, pour une partie forte, en responsive, et que ce responsive passe à nouveau par Google, et que là encore, on va retrouver des coûts d'acquisition en entrant qui sont relativement élevés, qui, même s'ils sont moins élevés, donc les CPC pour l'instant, que sur le desktop, malgré tout, effectivement, donc il y a un rapport, grosso modo, donc, de 30 à 40% de moins en CPC donc, sur le mobile, mais comme la transfo est 3 fois inférieure, on voit bien qu'effectivement, donc là, il y a une équation qui est un petit peu compliquée. En tous les cas, donc, nous, chez Easy Voyage, on a eu donc, plusieurs expériences, on a évidemment donc, une application, on a évité donc, l'écueil du site mobile, donc, et on a fait le choix, donc, il y a maintenant 1 an et demi, d'être totalement donc, responsive. Donc, on a mis toute une équipe à travailler là-dessus, on a 2 développeurs et 3 intégrateurs qui ont travaillé pendant 1 an, et là, on est à quasiment 95% de responsive. On a acheté un load balancer qui traque tous les devices, et donc on est full responsive, on est RSS totalement, donc ce qui a changé pas mal de choses, puisque nous, notre logique, c'est de dire on a une plateforme unique, donc multilangue, multi-device, et on essaye que toutes les évolutions donc, du site, on les retrouve donc, sur tous les formats. En ce qui concerne donc, les grandes réussites pour moi dans le tourisme sur le mobile, il y a évidemment donc, Voyage SNCF qui, depuis 2 ans, donc, tire toute sa croissance du mobile, hein, de manière très claire. Donc, l'an dernier, ils ont fait 3-4 points de croissance sur 4 milliards de chiffre d'affaires, et le desktop était en baisse, et toute la croissance donc, vient très clairement donc, du mobile. L'un des acteurs qui a fait un pari donc, très fort, donc mobile first, donc, depuis maintenant 1 an et demi, et qui a réussi à lever beaucoup d'argent donc, dans le domaine, c'est Hotel Tonight, hein, Sam Shark. Donc lui, son expérience, moi je l'ai rencontré il y a 1 an donc, à San Francisco, et lui, donc, il a réussi à lever 130 millions de dollars avec 4 slides. Voilà. Donc c'est intéressant, puisque du coup, j'en ai fait des copies, je me dis peut-être qu'un jour, ça me servira. Hein, et donc, alors il vous reçoit dans des locaux, 500 mètres carrés, c'est un peu comme ici, donc, sauf qu'il y a 20 personnes. Donc, il se déplace en trottinette, hein, entre les bureaux, parce que comme il y a de l'espace, donc pas perdre de temps. L'essentiel des bureaux, c'est un grand bar, parce qu'ils font des fiestas tout le temps. Ils trouvent que c'est bien pour le brainstorming, ça anime les troupes. Et donc, c'est 4 slides. Alors, le gars, donc, bon, il a une belle gueule, il ressemble un peu à Michael Douglas, version trentenaire, donc bien fringué, droit comme un i. Donc, il vous reçoit donc, dans ses bureaux. Il y a une petite, j'ai oublié de dire qu'il y a une petite lumière tamisée, évidemment, une ambiance un peu lounge, il y a une petite musique de fond. Et donc, il balance ces 4 slides. Alors, premier slide, il vous dit, le marché de l'hôtellerie, 45 milliards. Bon, alors c'est écrit en gros, parce que il n'y a que ça sur le slide. Bon. Le gars s'est pas foulé, c'est pas comme Forrester. Hein, donc, là, il a fait le slide vite fait, à la mano. Deuxième slide, il vous dit, 15% des gens réservent le dernier jour. Bon. Troisième slide, 85% donc, ont un mobile. Quatrième slide, je veux prendre 80% de ce marché. Voilà. Merci, 130 millions de dollars. Donc, et on y va. On va boire un coup au bar, puisqu'il y avait la possibilité de le faire. Voilà, donc le gars, Sam Shark, 130 millions de dollars sur une application mobile first. Et là, évidemment, c'est limpide. C'est-à-dire qu'on se dit,
Même moi, j'ai failli faire un chèque au gars en me disant, mais dis donc, papa, ces 4 slides, j'avais rarement vu un discours aussi limpide. Et là, évidemment, on imagine bien que l'application, donc dès lors qu'elle te propose des avantages, puisque évidemment, après, le concept, c'est de yielder les prix au fur et à mesure de la journée. Donc, j'arrive à Marseille, je suis VRP, on m'a filé un budget pour aller à l'Ibis, et je me rends compte qu'avec ce même budget, je peux me taper un 5 étoiles. Bon, bah, c'est clair que j'ai intérêt à attendre un peu, donc pour réserver, et au fur et à mesure de la journée, les prix, évidemment, évoluent. On sait que l'hôtellerie, donc de même que l'aérien, donc yield les tarifs en permanence, et on sait bien que le voyage a une caractéristique, c'est que c'est une denrée périssable. À partir du moment où l'avion a décollé, le siège vide vaut 0. À partir du moment où la nuit est passée, la chambre vide vaut 0. Et donc, entre le moment où ça vaut 0 et quelques euros, on peut imaginer effectivement donc, tous les prix. Et aujourd'hui, Hotel Tonight s'est positionné là-dessus. Malheureusement, parce que les belles histoires ont parfois une fin, je vous rassure, il n'a pas déposé le bilan, mais malheureusement, donc, le concept a évolué, puisque depuis maintenant donc, 2 mois, on peut réserver une semaine à l'avance. Donc on voit bien que l'intention de départ était extrêmement forte, puisqu'on va yielder les prix sur la journée, et on propose aux hôtels de les remplir lorsqu'ils sont vides, passé midi. Hein. Et donc son concept, c'était 24 heures. Et donc j'imagine que ça n'a pas dû marcher suffisamment, puisque maintenant, on peut réserver une semaine avant, et à partir de là, il va être en frontal avec Booking, et cette idée donc, de concept extrêmement original, elle va déjà être moins percutant. Et c'est pour ça, en fait, que la problématique aujourd'hui, de mon point de vue, elle est qu'à un moment donné, tout ça se regroupe. C'est-à-dire que, certes, son concept est extrêmement original, mais au fin du fin, face à Booking et à ses 40%, grosso modo, de poids de réservation dans le monde sur l'hôtellerie, comment Hotel Tonight peut réussir donc, à yielder, à avoir un meilleur yield sur les prix que Booking. Ça lui est quasiment impossible. C'est-à-dire que le gars, il a trouvé une idée excellente, mais derrière, c'est clair que Booking, s'il se développe, de cas de figure, ou il ne se développe pas et tout le monde s'en fout, et il pourra continuer son petit modèle tranquillement, ou il se développe, et évidemment, Booking et Expedia vont commencer à s'intéresser à son cas, à la fois en le concurrençant, et évidemment en lui coupant les vivres. Et lui couper les vivres, c'est faire en sorte que les hôteliers ne donnent plus donc, de bons tarifs. Et donc, en passant sur une semaine, je pense que le concept, évidemment, donc, déjà, perd beaucoup de sa force. Mais il faut saluer donc l'initiative et la limpidité, en tous les cas, de la présentation. Ensuite, donc, l'avenir pour nous, ou en tous les cas, donc, le gros danger donc, qui nous guette, c'est évidemment Google. Parce que il y a 4 ans, 5 ans même maintenant, Google nous a réunis donc à Zurich, tous les acteurs forts donc, du travel européen. Quand je dis fort, ça veut dire ceux qui dépensent le plus d'argent sur Google, hein, c'est ça que ça veut dire fort. Hein. Donc, ils nous ont réunis et là, ils nous ont expliqué donc, que les apps étaient mortes et que de toute façon, tout allait passer par Google en responsive, par moteur de recherche, puisque clairement, ils allaient favoriser en référencement ceux qui seraient responsifs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils commencent déjà à faire et de temps en temps, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit test où ils mettent un petit logo donc pour dire que l'application que votre site est totalement responsive, donc, et que grosso modo, donc, ils allaient flinguer les applications, que tout ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. La seule qu'ils ne vont pas flinguer, c'est la leur, évidemment. Et là, il y a un vrai danger pour nous, puisqu'il est évident que moi, je vois dans l'évolution effectivement donc, du travel, hein, deux acteurs menaçants très forts qui vont essayer de préempter le gros de l'économie du secteur. Google d'un côté qui a déployé ses web services donc sur le desktop, mais qui sera encore plus fort sur le mobile, parce qu'aujourd'hui quand vous tapez vol New York sur le desktop, vous avez donc les 3 positions SIA, le moteur Fly de Google, et quand vous crawlez, vous avez la chance de trouver d'autres sites. Bon, mais sur le mobile, là pour le coup, ça prend quasiment toute la page, et il est très compliqué donc d'aller trouver d'autres sites que leur propre web service. Et puis tôt ou tard d'ailleurs, il n'y aura plus que leur web service, comme ça au moins donc il n'y aura plus d'ambiguïté. Mais au-delà de ça, donc, il est évident qu'ils vont intégrer, et grâce au mobile, toute la chaîne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez en mémoire toutes les caractéristiques de l'individu, que vous avez une capacité à travers Gmail, déjà aujourd'hui, donc, à percer les vouchers. Lorsque vous recevez un voucher d'Air France, on peut le percer et vous dire qu'effectivement, donc, votre vol est retardé, que c'est plus le terminal F, mais c'est plutôt donc, le A. Avec EYES, on vous dira qu'il faut partir un quart d'heure plus tôt parce qu'il va y avoir des embouteillages. Et puis, le jour où ils seront banquiers, ils vous proposeront donc, les modalités de paiement. Et donc, moi, je pense que l'environnement donc, du mobile va encore plus favoriser des mondes fermés. C'est-à-dire que Google, qui était un monde ouvert, qui crawlait le web et qui donc, avait vocation à permettre d'aller voir un maximum de sites, de plus en plus donc, crée un monde fermé et on se cogne au coin des 4 murs. Et le mobile va encore renforcer ça, puisque évidemment, donc, on aura son portefeuille électronique, tous les éléments effectivement qui seront réunis, et on vous facilitera énormément la vie, soit sous couvert de vous la faciliter. Donc en tous les cas, on vous la prendra complètement en main. Et donc ce sera difficile pour d'autres types d'acteurs d'en sortir. Un deuxième acteur
acteur qui va développer, à mon avis, assez rapidement un service très fort, c'est Apple. Apple a toute capacité donc, à développer un service de conciergerie donc, extrêmement chiadé. D'ailleurs, ils ont passé déjà des accords avec des hôtels qui font que lorsque vous allez réserver une chambre chez Accor, on pourra préalablement régler la clim, pas comme ici, on pourra régler le chauffage à 22, parce que vous savez que vous, c'est 22. On pourra remplir votre frigo de Coca Light, parce que vous n'avez pas le Perrier, prenez le Coca Light, etc. etc. Et donc, tous ces services extrêmement évolués font qu'ensuite, on vous proposera donc, des vacances à tel ou tel prix, financées en 5 ou 6 fois. Vous aurez l'ensemble des éléments donc, qui seront réunis en un seul, et vous n'aurez plus besoin de sortir de l'acteur en question, puisque finalement, il vous proposera l'intégralité donc, des services. Donc, le travel est face aujourd'hui à un triple enjeu. Un, des investissements technologiques qui sont importants parce qu'il faut à la fois être bon sur le desktop, sur le mobile, etc. Et bon nombre d'acteurs ont du mal à suivre, hein, très clairement. C'est-à-dire que le tour operating français classique, aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucun qui fait des ventes sur mobile parce que c'est compliqué et qu'en plus le format est extrêmement réduit. Donc l'expression dans ce domaine est compliquée, que les coûts d'acquisition donc, sont élevés et qu'ils n'en ont pas la culture. 2-3 acteurs donc, ont bien réussi, encore une fois, c'est le cas donc, de VSC, mais qui est sur un domaine du transport qui est quand même beaucoup plus simple. Et en ce qui concerne les OTA, eh ben, aujourd'hui, ils ont des coûts d'acquisition qui montent et ils ont du mal aussi à suivre. On voit qu'un certain nombre de groupes, donc tel Audigeo par exemple, rentré en bourse donc, au mois de mai donc, avec une très grosse valo, a perdu quasiment 70% de sa valo en quelques mois. Et aujourd'hui, ils se cherchent un destin et ils ne savent pas trop où aller parce que finalement, ils sont coincés entre à la fois des défis technologiques et qui leur coûtent très cher, et en même temps, effectivement, donc, des monstres qui sont en train de progressivement de prendre la main. J'ai cité Google donc, et Amazon, mais on pourrait évidemment, dans les GAFA, donc, rajouter Facebook, qui tôt ou tard va aussi investir fortement le monde du travel, et Amazon qui vient de démarrer. Et moi, l'avenir que je vois à ça, c'est Apple qui va racheter Booking, parce que très clairement, Apple gagne chaque année, grosso modo, un peu moins de la valeur de Booking. Booking, c'est valorisé, Priceline, c'est valorisé 55 à 60 millions de dollars. Apple gagne 40 milliards par an. Le jour où il voudra attaquer très fortement notre secteur, il ne va pas s'embêter à lancer quelque chose. Il fera son application, enfin, il fera avec Apple Store, il développera donc son service de conciergerie, et puis il achètera Booking pour tout de suite, effectivement, être une force très forte dans le domaine. Google, donc, n'arrête pas de racheter des boîtes. Donc, ça a commencé par un GDS, donc ITA, à 1 milliard, et ça continuera. Et puis, je vois bien donc, Facebook racheter TripAdvisor, et tout ça, effectivement, donc, va faire des mondes qui vont être compliqués. Donc, nous, dans le voyage, on a le avant, pendant et après. Le avant, les coûts à la fois techno et d'acquisition ne cessent de monter. Le pendant, c'est intéressant, Trip l'a bien développé, mais pour l'instant, ça ne rapporte pas grand-chose. Alors, avec la fourchette, ils ont peut-être maintenant commencé à rentabiliser un peu les restos, mais jusqu'à présent, donc, les guides de voyage, c'était une facilité qu'on accordait, mais ce n'était pas très, très rentable. Et puis, le après, donc fidéliser, ça va être ça, évidemment, donc l'un des enjeux importants, d'autant plus donc, les coûts d'acquisition étant de plus en plus élevés, il faudra effectivement donc, réussir à fidéliser avec des services différenciants dans un monde effectivement, donc, où la rupture et la fracture technologique va en exclure bon nombre. Tout ça n'est pas très rigolo, mais en même temps, donc, ça veut dire que seuls les bons vont s'en sortir, qu'il faut effectivement donc, trouver des solutions. Clairement, nous, notre ligne de crête est relativement étroite, mais on pense qu'effectivement, donc, on a des solutions. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne faut pas se tromper parce qu'on a une marge de manœuvre très faible, et donc si on n'a pas le droit à l'erreur. Donc nous, ma logique, ma mission en tous les cas, c'est de conduire sur la glace avec les yeux bandés, et à moindre erreur de conduite, hop, on sort de la piste. Donc c'est compliqué, mais en même temps, c'est assez exaltant. Voilà, merci à tous. Oh, restez là, Jean-Pierre, restez là une seconde. D'abord, je voulais dire, on a eu du vécu, vous avez un sacré débit, sacré pêche, et je voulais juste vous dire que j'ai fait une de mes premières piges pour vous, il y a 15 ans, Voyager Magazine. C'est vrai, vous avez été réglé ? Oui, mais bon. Avec un peu de retard, mais merci. Ça, c'est la presse, ça ne s'est pas amélioré depuis. C'est vrai. Jean-Pierre Nadir, merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Merci beaucoup. Easy Voyage.